Bonne fin de journée, mesdames, messieurs. Des employés de 3 centres d'appel d'IQT Solutions ont eu une très mauvaise nouvelle aujourd'hui lorsqu'ils sont arrivés au bureau ce matin. L'entreprise américaine a licencié plus de 1200 de ses employés de Trois-Rivières, Laval et Oshawa. Je joins Hugo Lavallée qui est à Trois-Rivières et Pascal Robida à Laval. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir, Michel. Hugo, on commence avec vous. Là. On a assez mal réagi à cette annonce là, ce matin du côté de Trois-Rivières. Oui, exactement. Les employés sont très mécontents de la façon dont ces mises à pied ont été annoncées aujourd'hui. Il faut dire que pour ces employés, ça a été une surprise. Ils n'ont eu aucun préavis. Lorsqu'ils se sont présentés au travail, on leur a tout simplement dit qu'ils perdaient leur emploi, qu'IQT Solutions fermait ses centres d'Oshawa, de Trois-Rivières et de Laval et qu'ils devaient emporter leurs choses et quitter le bureau immédiatement. Donc, ces employés se plaignent de ne pas avoir reçu tous les documents dont ils ont besoin pour présenter une demande d'assurance-emploi. Ils disent aussi qu'ils ne savent même pas à quel moment ils vont recevoir leur dernière paye qu'ils auraient dû en théorie recevoir hier. Donc, ils sont nombreux à être frustrés. En fait, ils sont 140 ici à Trois-Rivières, 450 à Laval et 620 à Oshawa. On peut entendre certains d'entre eux. On ne sait pas quand on va être payé, paye de vacances. Depuis ce matin, on est ici, on n'est même pas payé. On n'est plus employé, tout simplement. C'est tout ce qu'ils nous ont dit. C'est leur première affaire, c'est d'aller au chômage, puis regarde, le reste, on sait pas. Ouais. Il n'y aurait plus à avoir que FaceTime d'intelligence et nous avertir. Aviser d'avance. On travaille tout pour rien le matin. C'est sûr que c'est inquiétant. On n'a pas de réponse à nos questions. Hugo, il faut dire que l'entreprise venait de perdre un important contrat, là. Oui, exactement, Michel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que IQT Solutions agit comme sous-contractant et s'occupe du service à la clientèle de grandes entreprises canadiennes, comme par exemple Bell. L'entreprise IQT Solutions avait un contrat avec Bell qui, semble-t-il, n'a pas été renouvelé, ce qui fait qu'elle a dû licencier ses employés. Ici, à Trois-Rivières, les employés voulaient également se syndiquer. Ce n'est pas la raison principale pour laquelle l'entreprise ferme, mais ça n'a pas aidé, nous a dit un cadre intermédiaire à qui on a parlé un peu plus tôt. C'est difficile, la sous-traitance. C'est très difficile. Je crois que la situation qu'on avait était particulièrement difficile. Avec la syndicalisation qui s'en venait. La sous-traitance, c'est très difficile à syndicaliser. Et quand on parle de ça, c'est un froid inévitable. Là. Et pendant qu'IQT Solutions met des gens à pied ici au Canada, elle crée 900 nouveaux emplois à Nashville, au Tennessee. Mais nous dit-on, il s'agit d'un tout autre contrat. Merci beaucoup, Hugo. De rien, au revoir. Pascal, les employés de Laval, dans le coin de Montréal, ont subi le même sort qu'en Mauricie aujourd'hui. Oui, tout à fait. Vers 9 h ce matin, les 450 employés qui travaillaient ici au centre à Laval ont eu la même mauvaise nouvelle qu'en Mauricie, d'autant plus que leur chef d'équipe leur a indiqué que les 2 dernières semaines de travail qu'ils avaient fait étaient maintenant considérées comme du bénévolat. Donc, vous imaginez que les émotions étaient à fleur de peau tout au long de la journée. Ici, à Laval, c'était en majorité des employés, des immigrants qui venaient d'arriver au Canada. Écoutons quelques réactions. Laisser notre pays pour avoir une vie meilleure, parce que c'est pour ça qu'on a laissé nos pays avec nos problèmes et puis arriver ici. Je trouve que c'est vraiment une mauvaise image pour les gens qui veulent immigrer ici. Hier, on a travaillé normalement, il n'y a rien. Aujourd'hui, il m'appelle et il y a le PDG qui arrive, on a fermé les portes et vous mettez dehors. Michel, IQT ferme ses portes au Canada, mais ça ne veut pas dire pour autant que l'entreprise fait faillite. Au contraire, aux États-Unis, le 9 juin dernier, le maire de Nashville, au Tennessee, a annoncé qu'il y avait 900 emplois d'affichés pour travailler au centre de répartition d'appels de IQT, qui est maintenant basé aux États-Unis, dont le siège social est situé au Tennessee. Bref, la Commission des normes du travail du Québec va ouvrir une enquête, mais à la lumière des discussions que nous avons eues avec les employés, eh bien, ce sera devant les tribunaux que la Commission devra faire ses réclamations parce que, je vous le rappelle, les employés congédiés ici au Canada aujourd'hui n'ont pas eu de préavis pour mettre fin à leurs emplois. Merci beaucoup, Pascal. Pascal.